Bonjour et bienvenue à Bonois. Vous êtes sur Télé Afrique. Alors restez connectés juste quelques minutes pour découvrir cette belle ville de la Côte d'Ivoire qui est située au sud-est de la Côte d'Ivoire, principalement sur l'axe Abidjan-Aboissou. Alors Télé Afrique est une chaîne de découverte, d'éducation, de divertissement et de culture. Restez connectés pour découvrir cette belle petite ville. Allez, ça commence tout de suite. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez si bien entendu dans l'introduction, nous partons pour une nouvelle destination. Il s'agit bien sûr de la ville de Bonois. Donc c'est juste un film de 20 à 25 minutes. Comme on le dit, prenez vos tabourets, installez-vous confortablement et puis ensemble nous allons découvrir cette ville merveilleuse. Donc pour ceux qui se sont déjà rendus à Bonois quelques années auparavant, mais vous allez constater qu'il y a un très grand changement, il y a une évolution. Et si c'est votre première fois de découvrir cette ville-là, mais alors installez-vous et puis voilà, admirez ce beau paysage. Nous quittons Abidjan et là nous partons pour Bonois et nous avons déjà dépassé Grand Bassam. Donc il faut le dire, Bonois c'est une ville qui appartient au département de Grand Bassam en fait, voilà, à la région du Sud Comoé. Donc c'est au département de Grand Bassam, mais c'est situé dans la région du Sud Comoé de la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'axe Abidjan-Aboissou. C'est là que la ville se trouve. C'est juste au nord-est de Grand Bassam. Donc juste après Grand Bassam, un peu plus au nord, à l'est, en partant vers le Ghana, vous avez cette ville magnifique de Bonois. Et puis voilà, c'était un gros village abouré, non seulement en nombre de population, c'est-à-dire par sa population, c'est le village qui compte le plus grand nombre d'abourés, mais effectivement c'est le plus gros village aussi. En termes de superficie, c'est aussi le plus gros village abouré. Et avec la modernisation qui est devenue une ville, et aujourd'hui, voilà, c'est une très grande ville qui fait partie, puisque Bassam est déjà inclus dans le Grand Abidjan. Et donc, il n'y a pas de raison que Bonois soit à l'écart. Et là, avec la voie qui est très bonne et aussi l'autoroute de Grand Bassam, ça fait que l'accès est facile. Le transport aussi n'est pas cher. Et vous trouverez plusieurs autocars depuis Agamé. À la gare routière, vous avez plusieurs autocars. Il y a effectivement des minibus. Et moi, celui que j'ai emprunté, c'est un minibus très bien climatisé depuis la gare de Bassam à Treichville. Le transport, j'ai payé seulement que 700 francs CFA. Et là, tout au bord de la voie, vous trouverez plusieurs, même les villages avant de trouver Bonois. Normalement, il y a Mossou, il y a aussi Ayaou. Donc, dans cette zone, vous trouverez de très belles villas. Voire même, ces temps-ci, vous allez le constater, hein, il y a même des immeubles qui commencent à pousser dans tous ces secteurs-là. Donc, Bonois, effectivement, c'est la capitale de l'ananas, mais aussi du manioc. C'est la capitale de l'ananas et du manioc. Donc vous trouverez plusieurs champs dans les différentes localités, dans les villages, plusieurs champs de manioc. Et puis voilà, des ananérais, non seulement pour la consommation en tant que fruit, mais aussi pour la production industrielle du jus d'ananas. Voilà, donc c'est une région aussi agricole. La terre est très fertile, comme vous le constatez. Vous voyez, il y a la verdure partout. Il y a aussi, comment dirais-je, des rivières, des petits fleuves que vous voyez un peu partout. Donc la zone est bien irriguée aussi. Ça fait que l'agriculture et le climat aussi est favorable aussi à l'agriculture. Donc un peu plus, vous allez voir les champs au départ, il y avait plusieurs champs de cocotiers, hein. Mais là, ça commence à disparaître pour donner place au logement. Et comme je le dis, dans ce sens-là, vraiment, il y a plusieurs nouveaux lotissements. Mais j'insiste toujours, je dis toujours que faisons très attention au niveau des lotissements. Parce que là, on finira par construire partout et puis on ne pourra même plus se nourrir. Il faut plutôt penser à construire en hauteur. C'est vrai, tout le monde veut vivre dans une belle villa, dans un beau palais, mais il y a la réalité en fait. Il faut prévoir, parce que l'Afrique n'a pas encore connu
la révolution agricole. Donc, tout ce que nous faisons comme agriculture n'est pas encore modernisé. On a encore besoin de plus de terre pour pouvoir produire beaucoup. C'est pas comme en Europe où ils ont des machines, ils ont des appareils, ils ont des tracteurs, tout ça, où juste des petites parcelles peut produire peut nourrir plusieurs personnes. Nous, on a encore besoin de plusieurs main-d'œuvre, on a besoin de plusieurs terrains pour pouvoir produire suffisamment en quantité en fait. Voilà, donc si on construit partout, et c'est un peu dangereux pour l'avenir, c'est un peu dangereux. Parce qu'avec l'exode rural et puis l'immigration, presque tous les bras valides sont dans les villes en train de faire des business, le transport, le commerce, tout ça pour avoir l'argent immédiatement. Beaucoup de personnes, les gens ne sont pas bien formés pour l'agriculture, on n'a pas de machines, donc tout le monde, et aussi avec certaines pratiques traditionnelles qui font que les jeunes aussi fuient leur village, fuient leur région, parce que c'est pas de leur faute. Il y a certaines personnes même qui n'ont même pas le droit. Dès qu'ils essaient de faire quelque chose dans leur village, bien truc, bon, et avec ce que nous savons là en Afrique, voilà, ça fait qu'il y a des personnes qui ne retournent même pas dans leur village. Et tout ça, il n'y a pas de loi qui protège ces trucs-là. Alors que chaque pratique, chaque pays, chaque village a ses traditions. Donc s'il n'y a pas de loi qui protège certaines pratiques, mais il y a des choses qui sont encore, que la loi ne détermine pas. Et c'est compliqué. Donc ça fait que les parents généralement sont seuls dans les villages. Finalement, ils sont obligés de lotir certaines parcelles, et puis quand c'est comme ça, mais les gens vont acheter, ils vont commencer à construire, il n'aura plus de terres agricoles. Donc sachons faire les aménagements au niveau des ministères de la construction aussi. Ceux qui donnent les approbations, ils doivent savoir aussi détecter en rapport avec le ministère de l'Agriculture, de la production animale aussi, d'essayer de voir quels sont, il faut essayer de faire des réserves de terre. Dit aux paysans, oui, non, cette partie-là, on ne peut pas lotir, il faut que ça soit réservé pour l'agriculture, il faut faire des prévisions en fait. Et puis il faut savoir, il y a le problème aussi du titre foncier, il y a le problème du cadastre. Donc il faut donner ces papiers-là aussi aux gens là pour qu'ils puissent aussi avoir des prêts au niveau des banques. Il faut régler le problème des conflits liés au terrain. Dans les villages, il y a plusieurs familles qui se disputent aussi des espaces. Tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, mais ça sera quand même un peu compliqué. C'était juste une petite parenthèse. Donc, vous voyez en image, nous sommes dans la ville de Bonois, une très belle ville, hein, une très belle ville. Donc c'est un village, c'était un gros village d'ailleurs à Bouré en matière de superficie. Donc c'est un gros village, c'est le plus gros village à Bouré, mais c'est aussi le village le plus peuplé aussi des Abourés. Donc la ville a ses propres taxis, que vous voyez là, ce sont les taxis de couleur verte. Il n'y a pas de moto-taxi dans cette ville, donc il n'y a que des taxis. Et puis voilà, donc la majorité des voies aussi sont bitumées, même si c'est quelque peu dégradé. Ça reste encore beaucoup à faire, comme la majorité de nos villes en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Mais on espère que la génération future que nous sommes pouvons aussi faire mieux comme certains maires. On peut prendre l'exemple du maire de Koumassi, qui a énormément bataillé aussi pour transformer la commune. Donc, mais là, on reste quand même dans une ville verte aussi, hein. Vous voyez un peu partout les espaces, la nature, ça sent bon, il y a de l'oxygène, il y a l'air qui circule. Donc, comme je l'ai dit, c'est une ville, c'est la capitale de l'ananas, mais aussi du manioc. Donc, il y a le business du manioc même qui est très développé dans cette ville-là. On aura le temps de voir. Mais aussi, oui, je suis en même temps contre, mais quand même pour ceux qui veulent aussi, il y a des nouveaux lotissements aussi. Donc je me suis renseigné un peu dans ce secteur-là pour les locations de maisons, parce qu'il y a des personnes qui quittent même à Bonois pour aller travailler à Abidjan, vu la proximité et puis le coût du transport qui est moins cher aussi, avec la route qui est bonne. Donc il y a des gens qui logent là-bas. Les appartements commencent on peut trouver des appartements de 2 pièces déjà à partir de 60 000 francs CFA dans un bon coin. Les appartements de 3 pièces, il faut compter 80 000 à 120 000 francs CFA. Il y a même les appartements de 100 000 francs CFA. Au niveau de la nourriture, il y a de la bonne bouffe, hein. Ne me demandez pas le foutu est passé où. Et je me suis mis bien d'abord pour avoir la force et puis faire ce reportage-là.
Donc, on était au niveau des appartements, des locations. Donc, je le disais, vous trouverez de très belles villas aussi, hein. De très belles villas, des cours bien clôturés là, avec des espaces verts partout, un peu partout. Et puis, voilà, donc au niveau de l'immobilier, c'est un peu comme ça. Mais aussi au niveau, pour ceux qui veulent acheter des terrains, oui, il y a des terrains, des lotissements, des lots en fait, à partir de 5 millions. Oui, c'est pratiquement le même prix hein, comme à Abidjan. Et là-bas même, il n'y a même pas d'ACD. Ils m'ont dit non, c'est le client qui va faire son ACD. Donc ils vont vous donner juste l'attestation villageoise et puis la lettre d'approbation. Vous partez au ministère de la construction pour vérifier, ou bien à la construction, l'annexe dans la ville pour vérifier. Si les documents sont bons, mais vous pouvez acheter votre lot et puis faire les documents pour avoir l'ACD. Voilà, pour avoir l'ACD. Sinon, au niveau de la ville, ce n'est pas une exigence pour construire. Selon les promoteurs, les agents immobiliers, c'est ce qu'ils m'ont dit concernant la plupart des lots qu'ils ont vendus. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. À Bonois, c'est un royaume en fait. Donc, c'est un royaume, ils font de la royauté et ils ont un roi. Ils ont un roi qui règne pendant un certain temps. Et ensuite, donc, ils ont des critères pour choisir leur roi. Donc, c'est le roi qui est le garant de la tradition, en fait. Donc, ils ont des critères pour choisir leur roi. Et ça fait que la tradition est respectée dans cette ville-là. Donc, la tradition est vraiment respectée. Il y a aussi quelques anciennes églises, telles qu'il y a une grande église ariste que vous trouverez dans cette ville. Et comme je le disais, vous voyez, la capitale de l'ananas. Il y a aussi une mission catholique, mais aussi des mosquées pour les croyants musulmans. Donc c'est une ville aussi cosmopolite où vous trouverez plusieurs ressortissants des différentes localités, des différents pays, plusieurs nationalités qui sont dans cette ville-là. Vous pouvez trouver des Ghanéens et puis nos voisins aussi de la CEDEAO un peu plus au nord, à l'ouest aussi, voilà. Et puis plusieurs Ivoiriens aussi qui proviennent de d'autres villes, de d'autres localités de la Côte d'Ivoire qui ont aussi immigré dans cette région-là. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde cohabite en parfaite harmonie, sauf les mauvais événements douloureux lors des élections où il y a eu quelque chose, mais ça, on est toujours dans le sens de la réconciliation et du pardon. Donc, ce sont des mauvais souvenirs qu'il faut oublier, qu'il faut même bannir. Nous sommes tous un, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous sommes tous africains et puis essayons de passer nos égos, essayons de se mettre ensemble pour construire une Afrique forte, unie et plus solide. Donc, vous voyez ces bâchers là, ce sont des convois, des bâchers de manioc, des chargements. Pour la location de ce genre de bâcher, c'est 25 000 francs si c'est dans la région de Bonois, dans la zone de Bonois, quand je me suis renseigné. C'est à 25 000 francs CFA. Vous voyez les bâchers qui sont là. Par contre, là, en ce moment, vous voyez quelqu'un qui a une plantation, soit dans le village, vous discutez le prix, et puis quand tout est prêt, mais le bâcher vient, la location c'est 25 000 par transport. Voilà, dans la localité de Bonois. Par contre, il y a aussi des gens qui ont ces bâchers-là, qui peuvent déjà vous fournir le manioc plein, tout avec le transport, tout ça. Donc vous discutez le prix et puis ils vont vous fournir votre marchandise. Si c'est pour envoyer à Abidjan, il y a un prix. Si c'est au niveau de la ville de Bonois, il y a un prix. Donc il y a plusieurs champs de manioc. Il y a les villageois, il y a les propriétaires, il y a les planteurs. Donc vous pouvez même aller dans ces villages-là et puis voilà, discuter. Ils ont du très bon manioc. Donc il y a le manioc pour manger, il y a le manioc de la tchéké. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez juste le manioc d'Atchéké pour fournir le marché d'Abidjan, mais vous partez à Bonois, vous vous renseignez, vous cherchez les bons prix. Il y a déjà les moyens de transport avec qui vous pouvez discuter. Et puis voilà, comme ça ils vont vous envoyer. Donc pour ceux qui ont déjà l'esprit business, vous avez tout compris. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est de vous acheter ce genre de bâchers là. Et puis vous les mettez dans la ville, vous trouvez un bon chauffeur. Vous la mettez là-bas et ils vont vous faire une très bonne recette. Donc c'est aussi un bon business. Et par contre, on trouve aussi les tricycles, mais pas pour le transport, pas pour les taxis, mais pour le transport aussi du manioc aussi, mais aussi pour l'ananas. Donc ce sont des locations aussi. Tout ça, ce sont des idées de business. Vous pouvez construire des boulangeries, des restaurants modernes.
Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans cette ville-là. Ouvrir même des Orange Money, des Western Union, plein de choses. C'est une voie internationale parce que ça, c'est la voie qui part jusqu'au Ghana, jusqu'à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et qui continue jusqu'au Ghana, en fait, Takoradi, ensuite Accra et aller commencer vers l'est là-bas du Ghana. Donc, c'est une très grande voie. Ça fait que Bonoa, comme vous le voyez, vous voyez que la ville est en mouvement, la ville bouge. Le nombre de taxis même est impressionnant. Une ville comme Bonoa avec tous ces taxis que vous voyez là, et voilà, donc ça prouve que la ville est en mouvement, les gens circulent, les gens font leur business, les gens vont au boulot, il y a les cars, les minibus, il y a des marchés, voilà, des mini-markets que vous voyez, il y a plusieurs des restaurants, des maquis, et la plupart des grandes banques même sont dans cette ville aussi, hein. Et comme vous le voyez en image, NCA Bank. Un peu plus devant, vous avez la Banque Atlantique. On trouve aussi Copec. Il y a le Trésor. En tout cas, toutes les que vous voyez, l'administration est représentée, la Poste. Donc, c'est une grande ville. Et ça, c'est ce que vous voyez là. Normalement, c'est les anciennes constructions. Donc, c'est le village là, normalement, qui est devenu la ville. Donc, il y a les nouveaux quartiers, bien sûr, qui sont récemment lotis et puis construits. Mais par contre, le village, le gros village est resté, qui a gardé sa même tradition. Et puis ces anciennes maisons, donc quand même les voies sont dégradées, mais ce ne sont pas des grandes voies qu'empruntent les taxis. Donc il suffit juste un petit coup de pouce de la part de la municipalité, du maire, et puis voilà, ça peut tout changer. Puisque le bitume y est déjà, c'est juste des réhabilitations. Et puis ça passe. Donc ça, c'est la mission Ariste, l'église de la mission Ariste de Bonoa que vous voyez. C'est une vieille église, mais c'est aussi une église importante pour la région, puisque la religion Ariste, c'est une religion qui est venue par la côtière du Libéria, traverser les villages Grand Laou, Jacquesville, Grand Bassam. Donc vous trouverez de grandes églises Aristes dans les villes un peu côtières de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Et là, c'est la cour du roi, c'est en face du palais royal, comme je l'ai dit. Bonoa, c'est une royauté, c'est un royaume, donc ils choisissent un roi qui règne pendant un certain temps, peut-être jusqu'à la mort, ou bien, bon, soit s'il y a une maladie quelconque ou bien quelque chose, mais ils ont leur manière de choisir leur roi aussi. C'est le roi qui est le garant de la tradition dans cette ville-là, dans cette localité. Il faut le dire haut et fort, les rois sont vraiment écoutés dans cette ville. Et puis voilà, tout est respecté, la tradition est vraiment respectée. Et ils ont gardé leurs coutumes. Comme Bassam, Bonoa, c'est dans le département de Bassam. Donc c'est dans la région du sud Comoé, en fait, de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette belle petite ville-là. Je ne dirais même pas petite ville, c'est une grande ville. Donc dans cette grande ville qui est située au sud-est de la Côte d'Ivoire, sur l'axe Abidjan-Aboasso, donc allant vers le Ghana, tout en passant par Grand Bassam, ensuite Mosso, vous avez Ayaou. Et là, nous sommes à Bonoa, qui est effectivement la capitale de l'ananas et du manioc. Le manioc qui nous sert beaucoup de choses. On l'utilise pour notre attiéké. On l'utilise pour faire du vrai foutou. On l'utilise effectivement pour faire la toupou. Et c'est ça aussi au niveau de la gastronomie. La toupou, vous pouvez acheter du très bon atoupou à Bonoa. Un peu partout dans les rues, vous avez du très bon atoupou. Et puis d'ailleurs, l'attiéké, du bon attiéké aussi. Donc ils ont du très bon manioc. Je me rappelle même quand nous, on était au village, on était petits à Lakota, les parents avaient reçu des, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, des boutounes, des tiges de manioc, ce qu'on plante pour cultiver là. Donc ils avaient reçu et c'était tellement bon, tellement sucré, tellement doux qu'on avait même surnommé manioc de Bonoa. Et jusqu'à présent, ça porte ce nom-là, on appelle ça Bonoa. Et ce manioc-là, cette qualité de manioc-là, on appelle ça Bonoa. Quand vous le préparez, vous pouvez le manger comme l'igname, accompagné de l'huile rouge et puis un morceau de manioc là, bien fumé. Avec soit de l'huile raffinée, mais ça passe très bien, du très bon piment piquant, et puis vous êtes tranquille.
Donc, chers abonnés, chers téléspectateurs de Télé Afrique, j'espère que voilà, vous ne vous ennuyez pas avec cette vidéo là. Les images sont très belles. On admire cette belle ville là et nous prenons le temps maintenant d'essayer de faire un tour en voiture pour essayer de voir un peu les contours, les alentours, les petits coins de Beaunois. C'est un peu comme ça. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais visité cette ville mais qui ont déjà entendu parler de Beaunois. Mais voici, Beaunois est là aujourd'hui. Vous avez Beaunois en images, en vidéo, comme si vous y étiez. Télé Afrique, comme je l'ai dit, c'est une chaîne de découverte, de développement, d'éducation, de divertissement, de culture. Et tout dernièrement, on a introduit le volet business, mais principalement dans l'immobilier et puis les activités qui peuvent vous servir de source, comment on appelle ça, comment je peux dire, de source externe comment je peux dire ça, le mot, qu'est-ce que j'ai mangé en fait? Voilà, ça vous génère des revenus complémentaires en fait, ou bien supplémentaires. Voilà, ça vous génère des revenus supplémentaires. Par exemple, si vous avez 2 ou bien 3 bâchers pour transporter le manioc, vous avez des bâchers en location ici. Mais chaque jour, ça va vous générer de l'argent et c'est une source complémentaire ou bien supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà. Voilà, vous pouvez investir même dans les champs de manioc aussi dans cette zone. Pourquoi pas faire voir les paysans aussi pour louer les terres dans les villages et puis planter votre manioc. Et les acheteurs se déplacent déjà directement se déplacent au niveau des champs aussi pour avoir la bonne variété et puis voilà. Donc c'est un peu comme ça. Vous voyez, comme je le disais, les immeubles qui poussent un peu partout dans cette ville-là. De toute façon, vous avez de nouveaux lotissements et je l'ai dit, les terrains c'est entre 5 et 10 millions de francs CFA. Entre 5 et 10 millions de francs CFA. C'est pratiquement le même prix comme dans d'autres zones, à Yopougon-Songon, et puis quelques zones un peu éloignées de Bingerville aussi, vous trouverez dans ces mêmes fourchettes-là. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, donnez vos avis, soyons courtois dans nos commentaires pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Afrique nouvelle. Oui, c'est encore le même téléphone Infinix parce que j'ai encore reçu mon drone. Sinon, je pense qu'avec ça, on aura encore une très belle visibilité et puis des images de très bonne qualité, surtout pour ces émissions-là. Ça va nous donner même des plans, des vues aériennes et ça va vous permettre de voir un peu comment les rues sont tracées en quelques minutes. Voir une bonne partie, voilà, de la ville ou bien des différentes villes que nous visitons. Mais bref, ça va venir avec le temps, tout est dans la main de Dieu. Et puis je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ces téléspectateurs de Télé Afrique qui continuent toujours de nous soutenir, tant au niveau d'argent, à travers je dirais même pas petits gestes en fait, vos grands gestes que vous nous faites. Les transferts, les messages, voilà, ça me va droit au cœur. Et puis voilà, on espère que la chaîne va agrandir, comme je le dis, va grandir. L'idée c'est de créer une chaîne vraiment, voilà, qui peut au moins employer une jeune équipe aussi. Ça va permettre aussi à ces jeunes-là, j'ai tracé la voie, j'ai fait un premier pas, mais ça peut permettre maintenant à ces personnes-là qui sont professionnels de médias aussi, de leur donner quelques postes dans Télé Afrique aussi. Ça leur permettra aussi de se défendre et puis un peu pour que ça puisse devenir une grande chaîne africaine, pourquoi pas internationale. C'est mon souhait et puis continuer de génération en génération. Aujourd'hui, c'est vrai, on a commencé avec un téléphone, mais demain, ça sera avec plusieurs appareils. On aura peut-être un grand siège, employé, pourquoi pas 100 personnes, 50 personnes, toute une équipe, avoir des émissions diversifiées, avoir une chaîne où on parle plusieurs langues de telle sorte à servir tout le monde. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que nous pouvons construire une Afrique nouvelle
commençons par ce que nous avons déjà et c'est ce que je vous dis. Voilà pourquoi je vous... Parlant de business, même Télé Afrique, ça fait partie de business parce que j'ai commencé doucement. Et aujourd'hui, avec vos soutiens, avec vos messages, avec votre fidélité, vos conseils et vos soutiens, tant au niveau financier mais aussi spirituel et puis voilà dans les prières, mais voilà que nous sommes en train de partir de 0 ou bien de 1 abonné, puisque quand j'ai fait, je me suis abonné, de 1 abonné, aujourd'hui nous sommes à presque 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, mais aussi c'est grâce au travail que je fais sur le terrain, hein, parce que c'est ça aussi. Il faut que je me félicite. Parfois il pleut, il fait chaud, mais c'est le risque du métier. Quand tu décides de faire quelque chose, quelles que soient les circonstances, mais il faut être dévoué, il faut être motivé. Et puis voilà, quand on fait quelque chose par amour, voilà, on n'a pas peur et puis voilà, on n'a pas honte, il y a rien du tout qui peut nous arrêter, hein. En tout cas, je vous remercie une fois de plus pour vos prières et aussi pour votre fidélité sur Télé Afrique. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, commentons, faisons des commentaires constructifs pour construire une Afrique nouvelle et une Afrique forte. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toi-même tu sais ce que je sais, on a ça.